Allô? Je vais vous présenter un petit jeu de cartes. Je ne suis pas très joueuse de cartes, puis je sors de ma zone de confort parce que c'est ni un jeu qui se joue en solo ni en duo, qui sont pas mal les jeux dans lesquels je me tiens. Mais c'est un jeu que j'ai reçu en cadeau à Noël et que j'ai adoré. C'est un jeu facile. Vraiment, quand on est plus que deux, c'est un super jeu. Donc, il faut être de 3 à 6. Peut-être que vous connaissez Trio, vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, c'est un jeu de cartes qui, je pense, se base sur la fête mexicaine, la fête des morts. En tout cas, avoir la thématique, c'est carrément autour de ça, la fête des morts, les petits avocats. Ça fait très latino pour le moins. Donc, c'est un jeu qui s'apprend super facilement et c'est des parties courtes. C'est un jeu qui m'a vraiment étonnée. Alors là, j'ai fait la mise en place pour 3 personnes. Donc, à 3 personnes, on a 9 cartes au centre de la table. On passe toutes les autres, donc c'est 9 cartes aussi pour chacun des joueurs. Dans le petit livre, on va vous dire combien de cartes selon le nombre de joueurs, combien vont au centre. Une fois qu'on a fait au centre, on passe toutes les autres cartes à tous les joueurs. On peut jouer en équipe. Il y a des règles spécifiques à aller voir. Je ne l'ai pas testé en équipe, mais en équipe, il faut être 4 ou 6. Et à ce moment-là, il y a des règles où on peut s'échanger des cartes à certains moments, mais on ne doit pas se donner d'indices, on ne doit pas communiquer. Donc, il faut que ce soit des échanges basés sur la déduction ou ce qu'on sait, ce qu'on a vu passer. Personnellement, moi, j'aime mieux jouer toute seule quand je joue aux cartes, donc je n'ai pas trop exploré la version en équipe. Alors là, on va jouer évidemment à jeu ouvert pour vous montrer ce qu'on ne ferait pas normalement. Alors ça, c'est ma main. Voici la main de l'autre et voici la main du troisième joueur. Quand on reçoit notre main à trio, la première chose qu'on doit faire, c'est les classer par ordre de grandeur, donc par ordre numérique. Donc, c'est important qu'ils soient classés par ordre de grandeur. Ensuite, on peut jouer seulement sur notre première et dernière carte. Donc, notre plus basse et notre plus haute. Donc, dans mon cas, moi, les seuls que je peux jouer pour le moment, c'est le 1 et le 12. Dans le cas de mon adversaire à côté, c'est le 2 et le 12. Et dans le cas du troisième, c'est le 1 et le 11. C'est les seules cartes pour l'instant qu'eux peuvent jouer de leur main. Ensuite, comment ça fonctionne? Comment on gagne à trio? C'est en faisant des trios, hein? C'est facile. C'est un bon nom quand même, je ne sais pas qui a pensé à ça. Et donc, on doit faire 3 trios pour gagner ou sinon le trio de 7. Aussitôt qu'on accumule le trio de 7, qu'on réussit à avoir les 3 sets, on gagne. Peu importe si on a 1 ou 2 trios déjà sur la table. Sinon, on doit avoir 3. Il existe une version Picante que vous pourrez explorer. Je ne l'ai pas explorée, mais dans cette version-là, en fait, la différence, c'est qu'on voit que sur les cartes, il y a des valeurs qui vont être données. Donc, c'est des trios qui doivent être liés. Par exemple, le 1 est lié au 6 et au 8. Alors, pour gagner, je devrais avoir seulement 2 trios, mais il faudrait que ça soit 1 et 8 ou 1 et 6. Alors, si j'avais un trio de 1 et un trio de 2, je ne gagne pas. Il faut que ça soit un trio de 1 et 6 ou un trio de 1 et un trio de 8. 6 et 8 ne sont pas nécessairement liés entre eux, donc ça ne veut pas dire que je gagne. Fait que ça complique un peu parce que là, on court après des trios spécifiques. Sinon, c'est juste n'importe quel trio. Alors, comment ça se déroule une fois qu'on a toutes les cartes et qu'évidemment, c'est caché? À notre tour, on peut aller jusqu'à 3 actions et on peut seulement demander aux autres, montre-moi ta plus haute ou ta plus basse. Les cartes du milieu, évidemment, on les tourne au hasard parce que ça, il n'y a personne qui sait où est-ce qu'elles sont. Alors, par exemple, imaginons que je suis chanceuse, je demande à mon au troisième joueur, montre-moi ta carte la plus basse. Et donc, il montre un 1, il sort un 1 sur la table. Et moi, j'ai un 1. C'est sûr que je pourrais tout de suite mettre mon 1, mais là, ça dévoilera à tout le monde que je l'ai, donc c'est pas une bonne stratégie. Là, l'idée, ça serait de savoir, il est où l'autre 1? Il est peut-être au centre de la table, il est peut-être à mon autre adversaire. Alors, si je demande à l'autre, montre-moi ta plus basse. Lui, il me montre le 2. Donc là, OK, je sais qu'il n'y a pas de 1. À ce moment-là, parce que les deux cartes ne sont pas pareilles, mon tour se termine et chacun reprend sa carte. Mais moi, je sais qu'il y a un là-bas, j'ai 1, donc il me reste à trouver le troisième 1. Maintenant, c'est au tour de mon adversaire qui sait que son voisin à côté a un 1. Il ne sait pas ce que moi j'ai. Donc, ça se peut que l'autre ait un 2 aussi plus loin. Ça, il ne sait pas. Mais pour l'instant, il sait qu'il y a un 1. Et donc, lui, pour l'instant, il court après les trios de 2 ou de 12. C'est les seuls qu'il peut jouer. Alors, il peut choisir de tourner une carte au centre de la table. Et il a droit à une deuxième action. Et si ça avait été un autre 6, on voit la petite barre en bas qui dit que c'est 6, il aurait pu faire une troisième action. Mais parce que là, à sa deuxième, les deux cartes ne sont pas pareilles, on doit les recouvrir et les cacher. Alors là, l'idée, c'est d'avoir un peu de mémoire pour se rappeler où sont quelles cartes. En tout cas, il y en a qui performent très bien là-dedans. Moi, pour moi, c'est un peu plus difficile. Maintenant, autour de l'autre joueur qui a montré son 1 tantôt, il ne sait pas que moi j'ai un 1 parce que je ne l'ai pas dévoilé. Donc, il peut choisir de revirer des cartes sur la table. Donc, il retourne un 8 et maintenant, ici, il tourne un 7. Bon, OK. Donc, ça, c'est de l'information pour plus tard parce que moi, j'ai peut-être dans ma main, justement, un 7. Que je sais que je pourrais gagner si l'autre 7 est là, c'est bon. Il faut que je trouve le troisième. Mais pour pouvoir jouer le 7, il va falloir que je me débarrasse de toutes les cartes qui sont plus basses ou plus hautes. Donc, le 7 doit être à une extrémité pour que je puisse le jouer.
Alors, c'est comme ça qu'on joue. C'est qu'à chacun de nos tours, on peut aller jusqu'à 3 actions en demandant aux autres, montre-moi ta plus haute ou montre-moi ta plus basse. On peut demander au même joueur, montre-moi ta plus basse et montre-moi aussi ta plus haute. On peut dévoiler des cartes du centre. Et bien sûr, si je réussis à trouver le troisième 1, qui est probablement au centre, puisque le joueur 2 ne l'a pas. Alors, on va regarder. Donc, le 1 est ici. Alors, si par chance, je revire le 1, puis je me rappelle, je vais dire à l'autre, montre-moi ta plus basse. L'autre sort son 1. Là, moi, je peux dévoiler le mien, parce que comme elles sont pareilles, j'ai droit à mon troisième tour. Je capture les 3, j'ai mon premier trio. On ne remplace pas la carte, l'espace vide au centre, parce qu'il n'y a plus de carte, il n'y a pas de pige. Donc, à mesure qu'on se débarrasse, notre jeu devient de plus en plus petit. Et maintenant, ben, comme j'ai plus mon 1 qui bloque, mon plus bas, c'est 2. Mon plus haut reste le 12. Alors, selon comment, dans un sens, pour moi, le 7 va être plus proche si j'essaie de descendre par en bas que par en haut. Mais bon, de toute façon, pour l'instant, je peux jouer que 2 et 12. Fait que là, si je me rappelle que mon adversaire a un 2, maintenant mon 2 est dévoilé, il me reste à trouver l'autre 2. Fait que c'est comme ça, on essaie de se rappeler qui détient quoi et qu'est-ce qui est au centre de la table. Aussitôt qu'on a 3 trios, on gagne, ou le trio de 7. Si c'est la version Picante, à ce moment-là, c'est des trios liés. C'est simple comme tous les règles, vraiment facile. Après un tour de table, tout le monde a compris comment ça fonctionne. C'est quand même vraiment drôle. Je pensais pas, mais on s'est amusé comme des fous avec ça. Donc, c'est vraiment un bon petit jeu à acheter. Il n'est pas très cher. Pour être honnête, si vous ne voulez pas l'acheter, vous pourriez faire la même chose avec un jeu de cartes standard en éliminant une des 4 couleurs. Donc, par exemple, vous retirez les piques et vous dites qu'il faut faire des trios avec les as, les 2, les 3 et vous vous rendez jusqu'aux dames parce que ça va jusqu'à 12. Vous pourriez très bien jouer. Je pense que ce jeu-là, ce qui est facile, c'est que, tu sais, la couleur, le chiffre en gros fait que c'est quand même facile de faire les trios. Mais ça serait très faisable de jouer avec un jeu ordinaire si vous ne voulez pas investir là-dedans. Sinon, c'est un jeu qui n'est pas très cher, fait que c'est un investissement qui est quand même minimal pour un jeu super le fun. Donc, écoutez, ça vaut vraiment la peine.